Qui n'a jamais rêvé de pouvoir contacter n'importe quelle personne directement et sans introduction? Ça, c'est la magie du cold email. Mais évidemment, pour pouvoir faire du cold email, le premier point, c'est de pouvoir trouver l'email. Dans cette vidéo, je te montre comment trouver l'email de n'importe qui en ligne et ce, gratuitement. C'est parti! Passons directement sur l'ordinateur. Si tu cherches à retrouver les informations qui sont liées à une entreprise ou à une personne, eh bien, tu auras deux approches différentes. La première, pour une entreprise, c'est de pouvoir aller d'abord chercher les informations sur la page Google My Business de l'entreprise. Ainsi, tu vas par exemple pouvoir aller sur Maps et ensuite taper le nom de l'entreprise que tu recherches. Par exemple, si je fais Ledix, je vais pouvoir retrouver la fiche Google My Business et pas mal d'informations à propos de l'entreprise. Alors, ici, je retrouve le site web, les heures d'ouverture, l'adresse, etc. Mais par contre, ce que je ne retrouve pas, c'est l'adresse email. Donc, si elle n'est pas référencée là, comment est-ce que je pourrais faire d'autre? Eh bien, il y a une autre méthode. L'idée, c'est de revenir sur Google et dans la barre de recherche, de venir faire une recherche textuelle sur base de ce qui va d'office être inclus dans cette adresse email, à savoir le @ et puis le nom de domaine, sachant que l'information de contact, l'email générique, sera toujours avec le domaine de la boîte. Donc, je vais venir faire une recherche avec @ledix.io, contact. Et là, on voit directement que Google va retrouver l'information depuis une des pages du site web, l'adresse email globale de Ledix qui est bien growth@ledix.io. Mais comment faire dans le cadre d'une personne? Eh bien, c'est simple, on peut directement retrouver cette personne sur LinkedIn et en allant sur son profil, parfois l'information est directement disponible dans la partie en savoir plus ou contact info en fonction de la langue dans laquelle est ton LinkedIn. Ici, tu revois directement une adresse email est référencée. Alors, celle-ci est floutée pour une raison très simple, c'est que c'est mon adresse privée car c'est l'adresse avec laquelle j'ai créé mon profil LinkedIn. Dans tous les cas, à partir du moment où c'est une adresse privée, tu ne pourras malheureusement pas l'utiliser sur la prospection car sous le RGPD, on ne peut pas utiliser d'adresse privée, on doit préférencer des adresses professionnelles. Mais ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça nous fait passer directement à la deuxième partie de la vidéo, comment trouver l'adresse email de n'importe qui. Alors le gros intérêt d'une adresse professionnelle, eh bien, c'est qu'elle aura généralement la même architecture. Ou en tout cas, elle va toujours respecter un pattern qui est relativement facile à identifier. C'est-à-dire que si tu prends l'adresse email de n'importe quelle personne, tu auras souvent la structure prénom @companydomain.com ou alors prénom.nom de famille @companydomain.com ou alors une combinaison qui viendra utiliser les premières lettres du prénom ou la première lettre du nom de famille ou alors les deux mélangés. Donc de manière générale, en faisant l'ensemble de ces combinaisons, eh bien, tu pourras retrouver l'adresse qui est l'adresse de la bonne personne, son adresse professionnelle. Alors évidemment, on pourrait passer du temps à faire toutes ces permutations à la main, mais un bon enquêteur a toujours généralement des bons outils. Ainsi, je t'invite à passer directement ici sur un permutateur d'email. C'est un outil qui va directement permettre en fait de faire ça à ta place. Et donc par exemple, en venant mettre ici mon prénom et mon nom de famille, ainsi que le domaine de l'entreprise dans laquelle je travaille, à savoir Ledix, pour pouvoir trouver mon email professionnel. Si je fais Generate Permutations, eh bien on peut retrouver exactement l'ensemble de toutes ces permutations. Alors évidemment, ici, il y en a pas mal de différentes. Je pourrais avoir l'idée en fait d'envoyer un email à toutes ces adresses-là et se dire, ben tiens, là-dedans, il y aura une qui sera la bonne, donc c'est pas grave. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Pour une raison très simple, c'est que quand tu envoies des emails à plein d'adresses différentes invalides, donc des adresses email qui ne sont pas les bonnes, tu risques d'affecter la délivrabilité de ton email. Ainsi, avant d'utiliser toutes ces adresses, il faut absolument vouloir tester avec un serveur, est-ce qu'il s'agit d'une adresse email valide ou invalide. Pour ça, tu as trois outils qu'on utilise tout le temps chez Ledix qui sont Clearout, Bouncer ou Zero Bounce. Alors, le premier avantage, c'est que Clearout, directement sur son site web principal, te propose de pouvoir tester une adresse email directement, de la même manière que Zero Bounce a son outil gratuit d'essai que tu vas pouvoir utiliser qui se retrouve sur zerobounce.net/free email verifier/. Alors évidemment, ici, on a déjà une combinaison. On ne va pas s'amuser à les faire un par un. Donc, je vais directement sur mon compte Clearout à moi et je vais venir recoller
les combinaisons qui sont sorties de l'autre côté. Je lance la validation et tu vois directement que Clearout va me montrer quelles sont les adresses email qui sont valides ou non. Alors, j'ai évidemment pas besoin d'attendre l'ensemble parce que je vois directement que la valide est ici. Il s'agit bien de morgan@ledix.io. C'est effectivement mon adresse email et elle est effectivement valide. Donc maintenant, tu pourrais me contacter en envoyant directement un email, en l'ayant d'abord trouvé avec un permutateur et puis en l'ayant validé avec un outil comme Clearout. Alors une autre manière que tu peux utiliser pour trouver l'adresse email professionnelle de personnes dans une boîte, eh bien c'est d'utiliser un outil comme Hunter. Hunter, c'est un outil qui va te permettre directement de trouver les adresses email qui sont présentes sur un site web ou des adresses email de personnes d'une entreprise qui ont déjà été référencées. Donc si par exemple on prend une entreprise au hasard comme Proximus, qui est un opérateur téléphonique, eh bien, tu vas directement pouvoir trouver pas mal d'adresses email qui sont référencées. Alors ça, sont les adresses email qui ont été trouvées via plein de sources différentes en ligne de personnes qui ont référencé leur adresse email professionnelle quelque part. Et là, on peut directement trouver l'exemple de André Bosch, andré.bosch@proximus.be. Et donc ça nous donne une information très intéressante, c'est que dans le cadre de Proximus, eh bien, la structure, c'est le prénom, point, le nom de famille, le nom de domaine. Et on peut voir à quelques exemples en dessous que c'est généralement la même structure. Et donc, tu as beaucoup de chances que si tu réutilises exactement cette structure-là, eh bien, tu puisses directement trouver la bonne personne, contacter la bonne personne en mettant du coup son prénom et son nom de famille. Alors évidemment, je t'invite toujours à valider avec un outil comme Clearout, Bouncer ou Zero Bounce avant l'envoi, mais dans tous les cas, ça te permettra de trouver plus facilement. Alors certes, maintenant que tu sais comment fonctionne la permutation, la structure et comment valider ton adresse email avec un serveur, eh bien tu peux virtuellement trouver l'adresse professionnelle de n'importe qui gratuitement. Alors évidemment, c'est chouette, mais tu l'auras vu, c'est relativement lent et fastidieux. Heureusement, il existe une pléthore d'outils qui vont pouvoir faire ça à ta place et bien plus encore parce que au-delà de la permutation et du test, eh bien ils vont aller chercher sur internet, scroller le web pour essayer d'aller trouver des endroits où ces adresses email ont été déposées, ont été enregistrées. Ainsi, tu vas avoir pas mal d'outils qui vont te permettre de trouver les adresses professionnelles directement avec les informations de la personne. Alors voici une liste qu'on utilise tous les jours chez Ledix. Tu as Datagma, Casper, Prospeo, Enrow, ICPs. Et évidemment, cette liste est encore relativement réduite. En tant qu'agence, on est obligé d'avoir une liste importante pour une raison très simple, eh bien c'est que parfois, l'adresse d'une personne spécifique va pouvoir être trouvée sur un outil, mais pas un autre. Ainsi, dans certaines industries, on aura Datagma qui sera beaucoup plus performant que Enrow, ou alors Casper qui nous trouvera plus d'informations que ICPs. Mais l'aspect intéressant, c'est que la plupart de ces outils, eh bien, ils vont avoir une extension Google Chrome qui va te permettre directement sur LinkedIn de pouvoir aller choper l'information de la personne que toi tu recherches. Alors je te prends directement ici l'exemple du profil de Fanny de chez Ledix. Eh bien, en arrivant sur le profil LinkedIn, eh bien, je vais pouvoir utiliser des extensions Google Chrome que tu peux retrouver sur le côté. Alors j'en ai pas mal dans mon cas, mais par exemple, si je viens cliquer sur Datagma, eh bien, je devrais pouvoir venir charger l'information sur son email professionnel. Et là, tu peux voir que directement Datagma me le propose. Eh bien, c'est bien fanny@ledix.io de la même manière que mon email était morgan@ledix.io. Alors évidemment, ce n'est pas le seul outil qu'on va pouvoir utiliser. Il y aura d'autres extensions comme Casper qui vont être très intéressantes et qui vont pouvoir être utilisées directement. Mais c'est pas tout, parce que si en fait tu n'as pas directement un outil d'enrichissement d'email, mais que par exemple tu utilises un outil d'automatisation comme Lemlist, eh bien avec l'extension Lemlist, tu vas pouvoir directement trouver les informations que tu veux sur le profil en question. Donc par exemple, je suis sur le profil de Fanny et ici, la partie Lemlist se rajoute à mon feed LinkedIn grâce à l'extension et on peut voir que je peux cliquer sur trouver l'email directement ici. Et potentiellement pouvoir le pusher directement dans Lemlist dans une séquence. Alors avec ces outils, on est sur une solution qui est drastiquement plus efficace. Évidemment, tu vas pouvoir aller sur chaque personne, directement trouver l'adresse email et pouvoir l'utiliser dans tes séquences de call d'email. Par contre, on est sur une problématique de source.
C'est-à-dire que certains outils auront l'adresse email de personnes, tandis que d'autres ne l'auront pas, et inversement en fonction des industries. Ainsi, parfois, Datagma aura l'email d'un prospect, tandis que Enrow ou ICPs ne l'auront pas. L'idéal serait de prendre en fait un abonnement à tous ces outils pour toujours avoir les mails que tu veux. Évidemment, je sais que vous n'êtes pas tous une agence de prospection, et donc vous n'avez pas d'intérêt à avoir des abonnements à tous ces outils comme on le fait chez Leadix. Eh bien, dans ce cas-là, j'ai un petit secret caché dans ma manche. L'outil qui combine tous les outils. En enrichissement d'email, il existe un système qui va s'appeler le Waterfall Enrichment. Alors pourquoi Waterfall? Tout simplement parce que comme une chute d'eau, il va venir tester un outil d'enrichissement et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, jusqu'à ce qu'il trouve le bon email. Alors là-dedans, on en a deux qui sont très connus. On a Full Enrich et Better Contact. Ce sont deux outils qui sont géniaux parce qu'ils vont te permettre de ne pas avoir besoin d'avoir plusieurs abonnements pour pouvoir trouver un maximum d'adresses email. Les deux ont également une extension Google Chrome que tu pourras directement utiliser pour cliquer lorsque tu es sur le profil LinkedIn de la personne et avoir ce Waterfall Enrichment qui se lance et qui te donne la bonne adresse email. Dans tous les cas, après utilisation d'un outil, même avec un Waterfall Enrichment, je t'invite toujours à valider avec un outil de validation pour être certain que ton email soit valide et que tu puisses l'utiliser pour la prospection. Voilà, maintenant tu sais comment trouver l'adresse email de n'importe qui en ligne et ce gratuitement, soit en permutant les différentes combinaisons d'adresses email pour ensuite la valider avec un outil, soit directement avec des outils qui te permettent d'enrichir l'information. Bien que, tu l'auras compris, chacun de ces outils ne sera pas toujours le meilleur et donc tu as la dernière solution qui est celle idéale d'utiliser l'outil qui inclut tous les outils, Full Enrich ou Better Contact. Évidemment, je te mettrai aussi le lien de ces deux outils en description. Maintenant que tu as toutes les clés pour trouver l'adresse email de n'importe qui, eh bien je te souhaite une très bonne prospection. Ciao, ciao! Merde. Stop! Le cold calling peut être drastiquement efficace pour obtenir de nouveaux clients, mais un peu comme la drague, il n'est pas facile à mener. Dans cette vidéo, je te montre comment ne plus jamais passer pour un en cold calling.